Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la première de cette année, je crois bien. Je suis allée dans les teintes vertes. Alors c'est sûr, vous allez dire, ouais, les yeux verts, on s'entend que j'ai des yeux verts et ça ne vient absolument pas gâcher l'ensemble. On a différentes teintes de vert, on joue sur 2 notes et demie à peu près de vert. On reste aujourd'hui dans des fards à paupières uniquement de chez Makeup Geek. Yeah! Et pour justement casser un peu le vert pour des yeux verts, on reste dans du vert. Non, j'ai mis un crayon marron mat au niveau des yeux pour faire le liner. Ça vient comme donner un côté plus profond, un peu plus subtil au niveau du regard. Ça vient, moi je trouve que ça vient faire la différence. Que même si c'était d'aller dans le noir, l'accent va être plus sur le vert. Je trouve qu'avec le marron, on reste dans le vert, ça se complète, c'est magnifique, c'est la nature, c'est une très bonne chose. C'est évidemment quelque chose qui peut être porté, oui, par les yeux verts, mais pour des yeux foncés. Soyez contents, pour une fois, vous êtes à l'honneur. Les yeux foncés, c'est sûr que ça va les faire sortir de leur coquille. Les joues restent assez simples, simplement parce que l'emphase est sur les yeux. Les lèvres aussi sont beaucoup plus simples parce que l'emphase est sur les yeux. Tout est mis sur les yeux. Ne paniquez pas, même s'il y a plusieurs teintes de vert ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est très facile à réaliser. Pas uniquement parce que je l'ai fait et que je sais le faire, mais parce que tout le monde est capable de le faire. Si vous voulez savoir comment le réaliser et l'obtenir, continuez à regarder. Une fois que la base à paupières a été appliquée sur toute la paupière, on y va avec un fard crème. J'ai pris le 24 Hours Color Tattoo de chez Maybelline dans la couleur 50 Edgy Emerald. Donc il s'agit d'un vert émeraude, comme ça le dit. On va en prendre un peu et ça va servir de base de fond. Donc on y va vraiment d'une façon légère. Et je me contente simplement de l'appliquer sur la paupière mobile et dans le creux de la paupière. On va commencer à appliquer, il ne faudrait pas que je mette les doigts devant, Sea Mist, qui est un vert bleu, un vert mousse, une mousse bleue, quelque chose comme ça. Tout dépend de quel point de vue on se place. On va l'appliquer dans le coin externe de la paupière et on remonte légèrement dans le creux pour cette espèce de forme de V ou de C selon ce que vous avez envie de l'appeler. On fait en sorte que le fard reste en hauteur et non pas vers le bas. Je garde le même pinceau. Éventuellement, je le retourne de l'autre côté et je vais prendre Shimmer Mint, qui est un vert menthe irisé. Et lui, je vais l'installer confortablement dans le reste de la paupière mobile, coin interne jusqu'au milieu, et je fais la jonction entre les deux. Je remonte légèrement dans le creux de la paupière également. Avec un pinceau qui est plat, pour une fois qu'il a un nom, je peux vous le dire, c'est le Base Shadow Brush de chez Real Techniques, mais qui reste quand même souple. Je veux passer juste dans le creux de paupière et estomper un petit peu les bords. J'essuie un peu le pinceau, je le garde et je vais prendre à présent Pixie Dust, qui est un jaune moutarde. J'en prends sur le pinceau comme je l'ai laissé entendre et on va l'appliquer sur le milieu, donc sur la jonction des deux verres. Au milieu parce que c'est ce qui va apporter la touche de lumière au niveau du regard. J'appuie, je fais un petit peu des zigzags, mais c'est plus finalement appuyé qu'autre chose. J'ai essuyé le pinceau sur serviette ou mouchoir pour enlever un petit peu l'excédent et j'y retourne. Et je vais y aller avec le Ice Queen, qui est un blanc légèrement irisé, que je vais mettre sous la paupière.
On va prendre un crayon qui soit kaki. Aujourd'hui, c'est de chez Urban Decay 24/7 Glide and Pencil. Et le petit nom de ce charmant crayon est Mildew. Mais n'importe quel kaki va faire l'affaire. Et on va l'appliquer à la racine des cils inférieurs. Moi, je vais me contenter d'aller jusqu'à la moitié. Pas plus loin. Je vais garder le même crayon que j'avais précédemment et je vais l'estomper. Je garde toujours le même pinceau. Je vais prendre, je l'ai dit, on reste chez Makeup Geek aujourd'hui, Top Notch, qui est un marron chaud. Un marron chaud. Ah là là, les jeux de mots sont bons. Et je vais repasser sur le crayon, mais d'une façon légère. Dans le sens où, si on peut garder encore un peu de crayon en dessous et que ça se voie, ça va être si on va chez Sephora avec les crayons rétractables dans la couleur 10 Matte Brown Black, qui est donc mat comme cela le laisse entendre, et on va en mettre sur la paupière supérieure et on va rester le plus près possible de la racine des cils. Vers le coin interne, je vais légèrement sous les cils, donc je me mets sur la paupière interne, mais en restant proche des cils. Ça me permet de vraiment compléter l'intérieur à ce qu'il n'y ait pas d'espace clair qui ne soit pas rempli, qui reste. On va brosser les sourcils et je vais appliquer Gimme Brow de chez Benefit. C'est tout simplement un fard crème avec pinceau. Allez-y avec de la poudre, avec un crayon, c'est vous qui voyez. Je vais à présent appliquer le mascara et comme d'habitude, vu que ça me prend toujours 300 heures, je vais le faire hors caméra. Je retourne avec le CoverGirl Flamed Out Waterproof, donc résistant à l'eau pour ceux qui n'auraient pas compris. Et c'est la couleur brasier très noire. J'applique ça et je reviens tout de suite pour finir le maquillage. Le mascara a été déposé et dans mon élan à vouloir aller vite, parce que je dois sortir dans très vite, j'ai très anticipé les joues et je les ai déjà faites, c'était un peu trop tard. Quoi qu'il en soit, j'ai choisi une teinte mate dans la mesure où les yeux sont suffisamment brillants et attirants. Ça n'est pas la peine d'y aller également sur les joues. Et j'y suis allée dans un choix un peu classique. Donc abricot, je trouve que ça vient bien contrebalancer le côté vert. J'ai choisi le fameux Tipsy de chez Tarte dans la collection Amazonian Clay 12 Hours. On va rajouter un petit peu de luminosité sur le dessus et j'ai résisté à ne pas le faire. Pardon, avec Sunbeam de chez Benefit. Je vais en mettre sur un petit peu sur le dos de ma main et avec le doigt je vais venir le déposer, le tapoter délicatement sur le dessus de l'os et je remonte jusque sur la tempe. Un peu pour les mêmes raisons, le résultat est légèrement différent. Que l'attention est mise sur les yeux, je ne veux pas mettre une deuxième attention sur les lèvres. Oui, pour une fois, je veux avoir des lèvres qui sont plus calmes. D'aller dans une couleur neutre, naturelle, en bon français nude. Vous pouvez essayer d'y aller. Moi, personnellement, j'arrive pas, ça ne tente pas. Je préfère mieux essayer d'aller rechercher quelque chose qui soit un peu dans la teinte naturelle de mes lèvres. Je suis pas sûre que j'ai vraiment quelque chose qui soit léger, transparent, un petit peu là-dedans. Donc moi j'ai deux possibilités. Je vais essayer la première, on va voir qu'est-ce que ça donne. La première, c'est décousu.
Dans les Lip Butter de chez Revlon, le 045 Cotton Candy. Donc c'est la couleur naturelle, on va aller chercher dans les roses. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller également apporter quelque chose qui soit une pointe de prune pour le côté naturel de la lèvre. Parce que je n'ai pas, moi en ce qui me concerne, des lèvres roses. Voilà pour le maquillage d'aujourd'hui. Comme d'habitude, l'ensemble des produits qui a été utilisé, puisque le teint a déjà été fait auparavant, est listé et regroupé sous la barre d'information de la vidéo. Merci de dire que vous appréciez cette vidéo, j'y mets toujours beaucoup d'amour et on se voit la prochaine fois.